Romsteak. Dans Romsteak, vous allez jouer avec un jeu de 36 cartes, c'est-à-dire que vous allez prendre As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7, 6. Alors, c'est un jeu d'annonces et les différentes annonces. Donc, vous jouez avec des cartes. Vous allez donner 5 cartes par joueur. Normalement, on peut jouer à 2, 4 ou 6. Ici, je vais faire une simulation à 6. Donc, quand vous êtes 6, normalement, ce sont les joueurs du milieu qui distribuent. Guégué, Manon, Roger sont ensemble. Marcel, Lulu et Robert sont ensemble. Et Guégué, Manon, Roger peuvent voir les différents jeux, c'est-à-dire qu'ils peuvent se montrer leur jeu. Et Marcel, Lulu, Robert peuvent se montrer aussi leur jeu. Sachant qu'il y aura 6 cartes qui seront mises sur le côté. Normalement, dans ce jeu, eh bien, on doit distribuer. C'est toujours la même personne qui distribue. Donc, au départ, on coupe. Manon retourne une carte As. Lulu le 6. Donc, c'est Manon qui décide. Alors, soit elle décide que Lulu donnera dans le jeu, soit elle donne. Alors, on peut bien sûr faire différemment, c'est-à-dire qu'on peut dire à chaque tour, quelqu'un donne. Normalement aussi, dans ce jeu, on doit distribuer 5 cartes. Alors, 2 cartes, ensuite 2 cartes, ensuite une carte, ou une carte, 2 cartes, 2 cartes, ou 3 cartes, 2 cartes, ou 2 cartes, 3 cartes. Et on doit faire ça, si on décide de prendre 2 cartes, une carte, on doit faire ça pendant toute la partie. Donc ça, c'est vous qui verrez, si vous jouez, comment vous voulez faire. Ça, ce sont les véritables règles. Et d'ailleurs, je vous signale que je vais vous laisser un lien pour l'Académie des jeux oubliés. N'hésitez pas à aller voir le site et les vidéos sur ce jeu qui sont très bien faites, très bien expliquées, par quelqu'un qui aime bien expliquer des vieux jeux oubliés et des vieilles règles de jeu. Par exemple, là, c'était en 1700, je crois. Voilà, 1700, puis les règles ont changé, ont été mal interprétées. Donc, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Revenons à notre jeu. Alors, dans ce jeu, vous avez des annonces. Donc, moi, ici, j'ai fait un petit récapitulatif de toutes les annonces que vous pouvez copier-coller, ensuite imprimer, ou demander en commentaire. Je vous enverrai, si vous laissez un mail, je vous enverrai, si vous le désirez, cette feuille-là. Donc, dans ce jeu, c'est un jeu à annonce. Donc, si vous avez un virlik, c'est-à-dire un carré, quel que soit le carré, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi ou as, eh bien, si un joueur a un carré dès le départ, la partie est gagnée. Alors, si une équipe a un joueur à un carré et l'autre équipe a un joueur à un carré, on regarde le carré le plus fort. As, roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un double ningre. Alors, double ningre, c'est 2 as, 2 rois, ou 2 as, 2 10, ou 2 rois et 2 10. Si vous avez ça dans votre jeu, c'est le double ningre, c'est une paire royale, et ça vous donne 3 points. Vous avez ensuite le triche, c'est un brelan. Donc 3 cartes, par exemple 3 dames, 3 6, 3 as, peu importe. Ensuite, vous avez le village. Alors le village, qui rapporte 2 points, c'est une double paire. Mais attention, ça se fait à partir de la dame, puisqu'après ce sont des doubles ningres. Donc, il faut avoir 2 paires, mais pas n'importe quelle paire. C'est-à-dire qu'il vous faut, par exemple, un 8 de cœur, un 9 de cœur, et un 8 de carreau, un 9 de carreau. Ou un 6 de trèfle, un 7 de trèfle, un 6 de pique, un 7 de pique. C'est-à-dire qu'il vous faut 2 fois les mêmes paires, en couleurs différentes. Et il faut que les cartes se suivent. Vous ne pouvez pas avoir un 8 de cœur, un 9 de cœur et un 10 de carreau et un 10 de cœur, par exemple. 10 de cœur et 10 de carreau, car les cartes ne se suivent pas. Vous avez ensuite la double rome qui vaut 2 points. C'est une paire de rois ou une paire d'as. Si vous avez 2 as ou 2 rois, eh bien vous avez une double rome. Et vous avez une rome si vous avez une paire de la dame au 6. Donc 2 dames ou 2 7 ou 2 8 ou 2 9 ou 2 10 ou 2 valets ou 2 6.
mais pas de as ni de roi, puisque ce sont des doubles roms. Et ça ne vaut qu'un point. Ensuite, la dernière levée qui est faite, eh bien, marque un point. Ça s'appelle le steak. Pour compter les points, on a 36 points au départ lorsqu'on joue à 6. Alors, vous pouvez donner 36 jetons à une équipe et 36 jetons à une autre. Et ensuite, eh bien, selon les points marqués dans une partie, on enlève. Alors, on peut aussi se voir rajouter des pions parce qu'on a fait une erreur. Alors, soit une erreur en distribuant, soit une erreur en jouant. On n'a par exemple pas joué la couleur lorsqu'il fallait jouer la couleur. Car lorsque vous jouerez, il faudra toujours suivre à la couleur. Et si vous ne pouvez pas, eh bien, vous pourrez vous défausser d'une carte d'une autre couleur. Donc, vous donnez 36 jetons. Et le joueur, normalement, qui décide de distribuer, donc ici, comme c'est Lulu qui a gagné, il a décidé de distribuer. Donc cette feuille, hein, si vous jouez, vous pouvez l'imprimer, ou la laisser sur la table, ou la donner à chaque joueur. Hein, c'est une feuille que j'ai créée pour se souvenir des annonces. Alors, maintenant, on va expliquer un peu la manière dont on joue et faire une petite simulation. Donc, Lulu a décidé de donner. Donc, il décide de donner une carte, une carte, une carte, une carte, une carte, une carte, deux cartes, 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 deux cartes. Chacun a 5 cartes, il reste 6 cartes qu'on ne regarde pas. Ensuite, les joueurs prennent connaissance de leurs cartes sans les montrer aux autres. Donc Marcel ici a un triche, c'est-à-dire un brelan. Donc bien entendu, les joueurs se montrent leurs cartes. Comme ça permet de savoir ce qu'on peut jouer pour récupérer les cartes, car vous verrez ensuite qu'il y a l'action de gruger. Alors, gruger, je vous en parle tout de suite. Gruger ne concerne que les rois et les as. Ça ne concerne pas les autres cartes. Ensuite, on marque des points, même si on se fait prendre les cartes dans un pli. Bien entendu, parce qu'avec des 7, vous comprenez que gagner un pli avec un 7, ça n'est pas facile. Donc, même si c'est l'autre joueur qui prend la carte d'une annonce, eh bien, on marque quand même les points. Donc ici, c'est à Lulu, c'est à cette équipe de commencer. Lulu a donné et ils vont commencer. Donc déjà, on regarde. Alors, on ne fait pas les annonces en disant, comme au deuxième tour à la belote, ou carré, 50 si on joue avec annonce, 100, etc. Ici, non. On fait les annonces lorsqu'on pose une carte. Et si on oublie de les faire, eh bien, on ne marquera pas de points. Alors ici, on s'aperçoit que 3 couleurs, c'est un triche. Donc, ça vaudra 3 points si jamais les annonces sont bien faites. Donc, lorsque le joueur va jouer une de ces cartes de triche, il va dire première partie de triche. Ensuite, il peut dire autre partie de triche. Et à la fin, quand il posera la troisième, il dira triche. S'il a donné ces 3 annonces, eh bien, il marquera 3 points, même si les cartes sont prises par l'adversaire. Alors ici, bien, pas d'annonce. Ici, on a une Rome. Hein, la Rome ici, 2 cartes identiques. Donc pareil, lorsque le joueur va jouer sa dame de cœur, il va dire partie de Rome. Et ensuite, Rome. Alors ici, rien. Ici, une Rome de 9. Une Rome de 6. Et une autre Rome de roi. Vous voyez, ça, c'est pas une double paire. Hein. C'est pas un village. Parce que il aurait fallu que ça se suive. Il aurait fallu avoir 6 de cœur, 6 de trèfle, et 7 de cœur, 7 de trèfle, par exemple. Donc là, c'est 2 Roms, en fait. Alors, quand on a 2 Roms, eh bien, on n'en choisit qu'une. Alors, on peut choisir la Rome de roi. Sachant que les rois peuvent se faire gruger. Les rois qui font partie d'une annonce peuvent se faire gruger.
C'est-à-dire que si ce joueur-là choisit sa Rome de roi et qu'il dit première partie de Rome en mettant ce roi de pique et qu'il remporte le pli, eh bien il marquera un point de plus ensuite que sa Rome. Donc ça fera 2 points. Et lorsqu'il posera son roi de carreau sur un autre pli où il dira Rome, s'il se le fait prendre, c'est l'autre équipe qui marque un point. S'il le prend, c'est son équipe qui marque un point. Alors il y a de fortes chances qu'il réussisse à récupérer sa Rome ici de roi parce que il y a l'as de pique et il y a l'as de carreau. Et on n'oublie pas que les joueurs jouent ensemble. Alors ici, le joueur commence. Donc ici, ce sont des 7. De toute façon, pour les récupérer, ça va pas être facile. D'autant que la première carte, c'est un as de trèfle et qu'ici, il n'y a pas le 7 de trèfle, la plus grosse carte ici. Donc ici, alors on regarde un peu, vous voyez, on peut regarder 6. Donc on sait que de l'autre côté, il y a peut-être 8 de pique, roi de pique, as de pique, dame de pique. On peut essayer de deviner les cartes des autres, sachant qu'il y en a quand même 6 ici, qui restent cachés pendant toute la partie. Alors ici, Lulu décide par exemple de jouer l'as de trèfle. Donc il va faire tomber les trèfles. Alors ici, 8 de trèfle. De toute façon, après, s'il met le roi, la dame, eh bien, ne sera pas maîtresse, mais ça fait quand même 3 et 2, 5 cartes. De l'autre côté, il n'y en a que 3. Donc les joueurs vont être obligés de se défausser. Alors ici, le Roger a une pièce de sa Rome, donc il va dire pièce de Rome. Puisqu'il a une Rome, il a 2 9. Pièce de Rome. Donc, on n'oublie pas non plus les annonces. Alors, le joueur qui compte peut soit les noter tout de suite, les noter, on peut noter sur un papier si on veut, parce qu'il faut s'en souvenir à la fin de la partie pour marquer les points. Bon, ici, comme je suis tout seul, j'espère que je m'en souviendrai. Donc, pièce de Rome. Ici, on doit suivre toujours à la couleur, et ici, pas de trèfle. Donc, le joueur va mettre une petite carte. Donc, Lulu remporte la partie. Et on sait déjà que Roger a un autre 9, puisqu'il a dit pièce de Rome sur un 9. Alors, Lulu continue à jouer trèfle parce qu'il sait que ce sont des cartes... Ah, j'ai oublié de faire jouer, Marcel. Donc, Marcel, lui, va jouer ici, par exemple, le 7 de carreau, puisqu'il n'a pas de trèfle, et dire pièce de triche. Pièce de triche. Voilà. Et le pli est gagné ici. Lulu rejoue le roi de trèfle, puisque beaucoup de trèfles sont tombés. Ici, Robert joue une de sa pièce de Rome, donc dit pièce de Rome. Roger pose son valet de trèfle. Ici, Manon pose son 6, puisqu'elle n'a pas de trèfle. Et ici, Guégué pose son 8 de carreau. Alors bien sûr, on peut regarder aussi et compter les cartes qui sont tombées, c'est-à-dire compter combien il reste de carreaux, combien il reste de cœurs. Et Marcel joue deuxième, comme il n'a pas de trèfle. Il joue un pique. Non, il joue un cœur pour pas... Voilà. Et dit deuxième pièce de triche. Donc ici, c'est encore à Lulu de jouer, qui met un 7 de trèfle parce qu'il sait que son 7 va être maître. Ici, Robert va jouer sa dame de cœur puisqu'il sait que ça va passer. Et va dire Rome, puisqu'il met sa deuxième dame, Rome. Donc là, on peut enlever un point à cette équipe puisque toutes les enchères ont été dites, toutes les annonces ont été faites. Ici, eh bien, Roger décide de jouer aussi sa deuxième pièce de Rome, donc dit Rome. Donc un point est enlevé aussi sur les 36, j'ai pas mis tous les pions. Ici, eh bien, Manon joue son 8 de pique. Ici,
Guégué joue sa dame de pique. Et Marcel joue son dernier set de pique qui faisait partie du triche et dit triche. Donc triche. Cela marque donc 3 points. Donc on enlève 3 jetons bleus à cette équipe. Donc ça fait 4 d'enlever puisqu'on avait enlevé une Rome. C'est ensuite à Lulu de jouer. Bien Lulu met un 6 de pique. 9 de pique. As de pique pour Roger. Et ici Manon dit pièce de double Rome. Donc pièce de double Rome. Et Guégué joue un 10 de carreau. Alors, et Marcel joue le 10 de pique. Alors, pièce de double Rome, et vous voyez que le roi est remporté ici par l'équipe. Donc, il n'a pas été grugé, pris par l'équipe d'en face. Donc, cette équipe s'enlève déjà un pion pour le fait qu'ils aient récupéré un roi. Puisque les rois et les as peuvent donner des points supplémentaires. C'est ensuite à Roger de jouer qui met le roi de cœur. Manon dit double ningre. Pardon, qu'est-ce que je dis moi? Double Rome. Puisqu'elle avait dit pièce de Rome, maintenant elle dit double Rome. Alors les autres savent que c'était un double Rome, hein, puisqu'elle a mis un roi. Double Rome. Guégué met l'as de carreau. Marcel met la dame de carreau. Lulu le valet de pique. Et Robert le valet de cœur. Donc ici, c'est remporté encore par cette équipe. Donc, Manon a réussi son double Rome et en plus, gagné un autre roi. Donc, on enlève un point pour le roi et on enlève 2 points pour son annonce de double Rome. Et en plus, comme ce sont eux qui ont fait la dernière levée, eh bien, on enlève un point pour le steak. Alors, si c'est cette équipe qui avait remporté en mettant l'as de cœur qui était sans doute dans la défausse, hein, si cette équipe, si par exemple Robert avait eu l'as de cœur, Robert aurait mis l'as de cœur, la levée aurait été pour cette équipe, et donc le point du roi que Manon a récupéré, puisqu'ils ont récupéré le pli, eh bien le point du roi aurait été donné et enlevé dans cette équipe-là. Voilà. Donc c'est un jeu très intéressant, très agréable, avec des règles qui sont vite assimilées. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo dont je vous ai parlé sur Académie des Jeux Oubliés. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez, si cela vous intéresse, voir l'étymologie des différents mots des différentes annonces et une règle bien expliquée. Voilà, merci. Donc je ferai peut-être dans une autre vidéo un exemple de partie. Merci, au revoir.